Donc je vais essayer de parler un petit peu plus loin du micro. Même si en fait je me rends compte que on n'entend pas forcément très très fort. Moi j'entends quand même assez fort dans mes écouteurs, mais finalement c'est pas si fort que ça en vidéo. Donc je sais pas si vous aimez bien le soft spoken. Personnellement c'était quelque chose qui m'énervait beaucoup au départ. Mais en fait j'ai découvert Gwen ASMR, donc qui par contre fait de l'ASMR en anglais, et elle fait pas mal de roleplay en soft spoken et j'adore, ça me relaxe beaucoup. Alors parfois ça me fait pas m'endormir, mais ça me relaxe beaucoup. Je trouve qu'elle a une voix très apaisante. Donc voilà, c'est donc ma première vidéo en soft spoken. J'espère que ça va vous plaire. Vous pourrez me dire si vous aimez ça. On n'en trouve pas forcément beaucoup en ASMR français, je trouve. Je m'excuse tout de suite parce que j'entends en fait dans mes écouteurs que, comme d'habitude, le voisin du haut est en train de parler. Je pense que soit c'est sa chambre, soit c'est le salon au-dessus, parce que le bureau c'est la pièce où on l'entend le plus fort. Donc sinon il faudra que je filme ailleurs. C'est juste que le bureau c'est beaucoup plus simple, tout simplement parce que c'est là où je mets tout mon équipement, et du coup j'ai juste à mettre la caméra, mettre le micro et c'est parti pour filmer, donc c'est plus rapide. Mais entre la rue et le voisin qui fait tout le temps du bruit, je devrais peut-être changer d'endroit après. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais donc cette vidéo c'est juste pour vous parler un petit peu, pour faire un test du soft spoken, voir si vous aimez bien. En plus, il y a pas mal de choses qui se sont passées récemment pour moi. Et si vous me suivez sur Instagram, vous le savez sûrement déjà. Mais si vous me suivez que sur YouTube, vous n'êtes pas au courant de tout. Donc déjà, je dirais la première chose, la toute première chose, c'est qu'on a déménagé, mais ça vous le savez déjà, puisque c'est le nouvel appartement depuis maintenant un peu plus d'un mois, je pense. Oui, un peu plus d'un mois. Et donc tout se passe très bien à ce niveau-là. On est très très content de l'appartement. Même au bout d'un mois, on y est très bien. Il est suffisamment spacieux pour nous deux et avec réglisse. Et voilà. Et je suis très contente qu'on ait une espèce de grande cour en fait intérieure qui va me permettre de pouvoir sortir en été, comme en fait d'avoir mon jardin en plus du petit balcon qu'on a, où d'ailleurs ma soeur m'a offert un fraisier, donc on a ça sur le rebord du balcon et j'ai déjà pu manger quelques fraises, donc ça c'est trop bien. Maintenant j'ai peur qu'il meure parce que j'ai pas du tout la main verte, mais on verra. Et on a aussi un très joli parc, pas très loin, environ 15 minutes de marche. Donc en été j'aimerais bien y aller souvent pour y lire, notamment parce que j'aimerais bien faire plus d'activités physiques. On va dire que là ça c'est l'un des points de cette petite vidéo. Si je dois vous parler de ce qui se passe pour moi en ce moment, mais ça fait déjà un moment que je vous en parle. Il s'agit du poids, parce que depuis un an, donc on va dire peut-être avant la crise du Covid, depuis du coup la crise du Covid, donc depuis un petit peu plus d'un an, j'ai pris 10 kilos. C'est vraiment beaucoup pour moi. Peut-être que certains vont me dire que ça se voit pas. Moi je trouve que ça se voit beaucoup au niveau du ventre et des cuisses en particulier, et c'est très difficile à accepter. Et je suis quelqu'un donc qui n'a jamais eu de problème à ce niveau-là, ou de problème de poids, ou de se sentir mal par rapport au poids. J'ai jamais eu
un ventre plat, j'ai toujours eu un petit ventre, mais ça m'a jamais dérangé plus que ça. Déjà parce que je suis très petite, je fais 1m58, donc c'est pas facile d'avoir un ventre plat quand on est aussi petite. Mais ça m'a jamais posé de problème. Mais là ça m'en pose. Et en fait, mon poids ne bouge plus trop puisque j'ai pas une morphologie qui me permette. Enfin, je sais pas, j'ai jamais vraiment fluctué beaucoup. Je fluctue toujours de 2 kilos. Là, du coup, c'est un peu pareil, sauf que je fluctue entre 2 kilos, mais avec 10 kilos de plus par rapport à l'année dernière. Et ouais, j'ai beaucoup de mal. Donc, il faudrait déjà que je fasse plus d'activité physique. Mais comment dire, avant, c'était pas quelque chose que je devais forcer. Déjà parce que on devait aller en cours et tout ça, donc n'empêche que ça rythme les journées, ça te force à sortir et à bouger. Et je me suis jamais dit, je vais aller marcher, je vais aller faire du sport dans le but de perdre du poids ou d'être plus à l'aise dans mon corps. Donc c'est difficile et j'arrive pas du tout à me motiver. Pendant un moment, j'arrivais à bien faire un petit peu de sport, une demi-heure de type étirement, yoga, abdos, des trucs comme ça. Ça me dérangeait pas trop. J'ai tenu peut-être 3 semaines et après terminé. Donc j'aimerais bien, maintenant que l'été arrive et que j'adore être dehors, plus faire du sport sans vraiment être du sport, du coup marcher davantage, au moins une fois par jour, une demi-heure, 1 heure par jour, ce serait très bien. Parce que donc, ouais, je me sens pas très bien dans mon corps, j'aime pas trop à quoi il ressemble maintenant et c'est quelque chose auquel je pense tout le temps et j'ai pas du tout l'habitude puisque avant c'était la dernière de mes priorités et maintenant j'y pense souvent. Je me regarde longtemps dans le miroir, je regarde mes cuisses, je compare avec les cuisses des autres filles sur Instagram ou avec mes cuisses d'il y a un an, je me dis regarde, c'est un petit peu grossi, vraiment des trucs où moi-même je me reconnais pas trop. Mais ouais, ça fait quelques mois que c'est comme ça. Je n'ai pas repris depuis ces quelques mois. Je vous dis, je fluctue de 2 kilos, donc globalement ça reste le même poids. Mais du coup, j'arrive pas à perdre, bien que je sois pas non plus en régime hyper restrictif ou à faire énormément de sport. Donc ça doit être logique que je ne perde pas, j'imagine. Mais j'avais espoir que cette prise de poids soit un truc un peu temporaire et que j'allais rapidement redescendre. Et on dirait que là, je me suis stabilisée à ce poids qui donc me convient pas trop. Donc voilà, pour ça, je pense que je suis pas la seule dans ce cas. Donc si vous avez des conseils, surtout n'hésitez pas à m'en donner, je suis preneuse. Sinon, on va passer sur quelque chose de plus positif. Donc ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, j'ai eu mon permis du premier coup, ce qui est incroyable pour moi. Faut savoir que j'ai très peur de conduire, j'ai très peur des voitures depuis toujours. J'ai toujours repoussé l'échéance du permis au maximum. C'est pour ça que je l'ai eu cette année alors que j'ai déjà 22 ans. J'ai eu mon code du deuxième coup par contre, mais mon permis du premier, j'étais très contente, je le suis toujours. Et très rapidement, 1 semaine et demie après, on a trouvé une voiture. Donc il s'agit d'une petite Toyota Eco, qui est elle est trop mignonne, elle est toute petite, c'est une 4 places, donc c'est vraiment très très bien. Et je commence vraiment à m'y habituer, à faire mes marques. Déjà il faut que je conduise dans Nantes, donc c'est pas rien. Mais ouais, je commence vraiment à m'y faire. Donc ça c'est un énorme soulagement pour moi parce que c'était un peu le problème de ma vie. Un des problèmes de ma vie, c'est que j'avais peur de ne jamais conduire. Donc c'est vraiment trop bien et je suis trop contente de ça. La voiture est super et voilà. Sinon, autre chose quand même de positif, c'est que je suis officiellement en vacances. J'ai terminé mes examens la semaine dernière. Donc j'avais 5 examens à écrit et un examen qui était un dossier donc à rendre. Les examens se sont faits à distance, donc en ligne. On avait un certain temps imparti, en l'occurrence 1 heure par examen, et ça s'est passé sur 2 jours.
je trouve que ça s'est plutôt bien passé. J'ai déjà reçu quelques notes qui sont très bonnes, donc je suis très contente et très contente d'être en vacances donc jusqu'à la rentrée de septembre, où j'ai également été prise à la fac que je voulais pour faire le master MEF premier degré pour devenir professeur des écoles. Donc ça y est, je vais enfin entamer ce master. Ça fait 2 ans que je devrais l'avoir entamé, mais que par des péripéties de vie, je n'ai pas pu. Donc là, enfin, je vais entrer en master où je vais pouvoir faire des stages et vraiment me familiariser avec le métier de professeur des écoles. Donc je suis super contente et j'ai trop hâte de reprendre l'école. Surtout j'espère que ce sera en présentiel parce qu'à distance j'en peux plus. Je veux trop reprendre l'école, avoir une structure, un endroit où me rendre tous les jours. Je sais que pour certaines personnes c'est genre une phobie, cette routine où tu te lèves tous les matins à la même heure pour aller faire la même chose. Mais moi c'est quelque chose qui me convient vraiment très bien et qui me structure mes journées, voilà, ça me motive à me lever, à faire quelque chose. Et là, en l'occurrence, le métier de professeur des écoles, ça me parle vraiment et je me sens utile en fait avec les enfants tout simplement et à éduquer les prochaines générations. Je trouve ce métier vraiment trop bien et trop intéressant et pour moi, on s'ennuie jamais. Déjà, tous les ans, ça se renouvelle avec d'autres élèves qu'on apprend à connaître. Donc, j'ai trop hâte pour tout ça. Et donc ça c'est aussi notre très bonne nouvelle. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles, mais après je suis comme tout le monde, même quand tout est censé aller bien, ça va pas toujours. Donc ça dépend des jours, mais globalement on va dire que il y a beaucoup de choses positives qui se passent pour moi. Les points noirs, c'est juste que j'ai beaucoup de mal à me motiver. En général, j'ai souvent envie de rien faire. Mais d'un autre côté, ça me déprime de rien faire. Je me sens inutile, je me sens hyper léthargique en fait. J'ai du mal à être active et c'est compliqué, mais je pense que ça arrive un petit peu à tout le monde. Je suis contente d'être en vacances, mais j'ai aussi toujours peur de m'ennuyer. Et je m'ennuie vite, mais en réalité je lis beaucoup, ça fait trop du bien, j'adore lire et j'avais pas le temps, donc là j'ai pu vraiment reprendre la lecture à fond, donc ça c'est super cool. Et l'été arrive et je sais que l'été c'est pas possible que je m'ennuie, parce que juste me mettre au soleil c'est une activité pour moi. J'aime trop l'été, j'ai trop hâte d'aller à la plage. Je vais récupérer mes neveux et mes nièces qui ne sont plus à l'école, donc je vais pouvoir passer du temps avec eux parce que je les aime trop. Je suis une tata comblée, donc non, je pense que ça va être un été plutôt cool, surtout que tout rouvre et ça j'en pouvais plus non plus. Je pense que tout le monde pense un peu pareil, j'en avais trop marre, donc j'ai hâte de reprendre une vie à peu près normale cet été. Et j'ai envie de prévoir plein de choses, de faire plein de choses parce qu'on a été privés trop longtemps, notamment genre cinéma, parc d'attractions. J'ai envie de faire plein de trucs. J'espère vraiment que je pourrai cet été parce que j'ai trop envie. Je suis quelqu'un qui adore les parcs d'attractions. Quand j'étais petite, je faisais un parc d'attractions toutes les vacances. Donc là ça me fait trop bizarre parce que ça fait peut-être 3 ou 4 ans que j'en ai pas fait. Donc je sais que ça peut paraître genre la meuf trop chiante, mais moi ça me fait trop bizarre. C'est genre le truc que j'aime trop. Donc ça me manque énormément, donc j'ai trop hâte. De toute façon globalement tous les ans j'ai trop hâte pour l'été. Pour moi c'est la saison où tout est bien, tout est beau, tout est merveilleux parce qu'il fait chaud, qu'il y a du soleil et qu'il y a la plage. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Il y a quand même un chapitre sur lequel j'aimerais me focaliser, c'est l'ASMR. Parce qu'en fait j'aimerais beaucoup profiter de mes vacances pour accélérer un petit peu le rythme des vidéos et passer sur les vacances d'été, donc jusqu'à août, à 2 vidéos par semaine. Parce que moi déjà, ça me structure quand même mes journées, ça me donne quelque chose à faire dans la journée, donc ça me force un peu à me motiver. Et puis parce
j'aime bien aussi, tout simplement. Une fois que j'ai filmé, je suis vachement fière de moi, je suis contente. Mais pareil, c'est hyper dur de me motiver à le faire. Mon plus gros problème étant, il y en a deux. Le premier, c'est me maquiller. J'arrive plus du tout. Et c'est trop bizarre parce que quand j'allais à la fac ou quand j'allais au lycée, je pouvais pas imaginer aller à l'école sans être maquillée. Pour moi, c'est comme m'habiller, c'est comme si j'y allais en pyjama. Donc c'était un geste totalement automatique et ça me prend genre 15 minutes. Mais maintenant, je le fais plus jamais. Je sais pas ce que ça signifie sur moi. Mais j'ai trop la flemme de me maquiller et j'aime pas du tout filmer si je suis pas maquillée. Donc tout ça qui a quand même été une grosse part de ma vie. J'essaie, enfin j'en parle quasiment plus, mais c'est toujours compliqué. Certains jours c'est très compliqué, d'autres ça l'est moins. Et je pense pas que je vous avais dit ça, mais j'ai quand même, et je suis toujours suivie par une psy depuis l'année dernière, parce que l'année dernière c'était horrible. Et je suis aussi sous traitement depuis plus d'1 an pour mon anxiété généralisée qui était quand même très handicapante, surtout avec les crises de panique. Mais maintenant ça va beaucoup mieux, vraiment rien à voir avec l'année dernière. Mais oui, mon goal c'est de petit à petit réduire ce traitement parce que je sais que c'est possible que ça entraîne des prises de poids. Donc ça peut être ça aussi. Je suis censée pouvoir le diminuer cet été, donc j'ai hâte de pouvoir réguler mes propres émotions par moi-même et pas par un traitement. Donc voilà, mais globalement ça va, ça n'a rien à voir avec l'état dans lequel j'étais l'année dernière. Mais oui, du coup ça va être mon premier été complet en France depuis de nombreuses années et j'ai hâte de passer ce temps avec ma famille parce que j'ai quand même pas mal de temps à rattraper du temps où j'étais loin d'eux. Donc maintenant je suis bien contente de pouvoir les voir quand je veux, notamment mes parents qui sont à la mer. Mais même mes soeurs sont pas très loin de la mer, donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc n'oubliez pas, s'il vous plaît, de me mettre en commentaire toutes vos idées, toutes vos envies de vidéos pour m'aider à trouver l'inspiration. Et voilà, j'espère que le soft spoken vous aura plu. Sinon, dites-moi si c'était horrible et abominable. Je sais que ça dépend aussi pas mal de la voix de la personne. C'est pour ça, vraiment, allez écoutez Gwen ASMR si vous aimez le soft spoken parce que je trouve qu'elle le fait trop bien. Elle a une voix toute douce. Mais si moi c'était un désastre, dites-le moi, je prendrais pas mal et je le ferai plus et tout. Mais voilà, donc sur ce,